Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que je vous retrouve en forme ce matin pour un nouvel épisode de Loin mais ensemble, le rendez-vous des femmes inspirantes avec Géraldine Prévost-Gigean. Alors Géraldine, avant qu'elle arrive, je vous la présente. Elle est elle-même, mais elle nous en dira plus évidemment, hypersensible, hyper empathique. Elle est psychopraticienne, accompagnatrice de transformation depuis plus de 25 ans. Elle est aussi animatrice de cercles de parole de femmes. C'est très 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 riche, très très dense et on va vous en dire un peu plus. Alors, est-ce que tu as fait une demande, Géraldine? J'ai vu que tu étais là. Est-ce que tu as fait la demande pour participer? Alors, ça y est. Arrête dans quelques instants, attention. Abracadabra. Hop, non. J'ai perdu mes pouvoirs magiques ce matin. Coucou Isabelle. Pourquoi ça ne marche pas? Et voilà. Bonjour Géraldine. Oh, bonjour Julie, comment ça va? Merci, super, merci beaucoup. Et toi, tout va bien? Fatiguée. Oui, je m'en doute. T'arrêtes pas là. Oui, là, j'arrête pas. On peut le dire maintenant. Là, c'est bon. Voilà, ça fait. C'est très très dense. Ta semaine n'est pas finie, elle ne fait que commencer. Ah, tout à fait, tout à fait. On n'est que mardi. Mais je suis très heureuse d'être là. Merci d'avoir accepté mon invitation et merci surtout de venir nous parler de tes sujets, de tes grands sujets de prédilection et de ton nouveau bébé que je présente ici, les hypersensibles spirituels. Merci. Ces intuitifs au cœur d'or, mais pas que, parce que hier soir, j'ai terminé celui-ci. Ose regarder en toi la magie de la vie. C'est bien, hein, tu le fais bosser, hein, viens lire. Donc celui-là est tout frais dans ma tête. J'avoue que celui-ci, je l'ai lu il y a à peu près un mois. Il est un peu plus loin, mais est-ce que tu es d'accord pour dire que peut-être qu'il serait intéressant de commencer par celui-ci? Alors, c'est un roman. Je commence par celui-là. Je sais que tu as... Alors, t'arrêtes pas de parler de celui-là en ce moment, donc Oui, ça me changera du je coup. te change un petit peu quand même. On va juste reparler un petit peu de celui-là, quelques instants. Ce roman que tu as écrit, ce roman feel good, comme on dit actuellement, qui est juste génial. Merci. Mais vraiment, c'est-à-dire que en général, les romans feel good, pour tout te dire, j'en lis rarement parce que je trouve ça chiant, vraiment. Non, c'est vrai, franchement. Ça fait très ricain, quoi. Ça fait comme les Américains, tout le monde dit beau, tout le monde dit les gentils, et ça me saoule un peu. Mais vraiment, alors j'ai commencé à lire évidemment parce que je t'invitais, je voulais savoir, je voulais connaître ton univers et connaître ce roman-là. Mais vraiment, j'ai passé un agréable moment avec Elena, qui est l'héroïne de ton livre. Et c'est vraiment un roman feel good, mais de développement personnel, qui aborde des tonnes de sujets, dont les rapports toxiques avec un pervers narcissique. Et ça, je pense que c'est très important et ça va parler à beaucoup d'entre nous, d'entre elles, qui sont présentes ce matin durant ce live ou qui vont peut-être regarder un peu plus tard. Donc merci pour ça parce que c'est vraiment une belle histoire, c'est bien écrit et tous les personnages sont vraiment très très attachants. Est-ce que tu veux bien juste nous en parler quelques instants? Alors pourquoi je dis que c'est intéressant de le lire avant? Parce que l'héroïne est hypersensible. C'est une hypersensible spirituelle. Oui, je me suis amusée à glisser cette phrase hypersensible spirituelle au moment de l'écriture de ce roman parce qu'il y avait déjà quelque chose qui émergeait en moi. Voilà, c'était déjà en processus et donc j'avais envie d'ajouter spirituel à hypersensible pour Elena qui, de toute façon, pour moi, dans mon envie de partager cette histoire, il fallait qu'elle soit hypersensible parce que j'avais envie en fait d'écrire la quintessence
de cette expérience des groupes de parole, de ce que peut être une psychothérapie. Donc bien sûr, c'est raccourci comme dans les films, hein, tout se passe très vite. Donc il y a des personnes qui pensent que c'est aussi rapide que dans le roman, mais c'est pour éviter que le lecteur s'ennuie. Donc je vous le dis tout de suite, ce n'est pas aussi rapide parce qu'il faut aussi un temps pour soi, un temps de prise de conscience, un temps pour que certaines informations émergent à notre conscience. Donc voilà. Mais j'avais vraiment envie que ce livre soit le résumé de choses importantes qui peut arriver à une participante de groupe de parole, le avant, le pendant, le après. Et je voulais aussi, bien entendu, y glisser de la magie, comme dans le premier roman, la magie de l'existence. Voilà, et donc j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à l'écrire. Je me revois encore devant mon clavier avec des moments forts en fait de partage et cette et ce qui a été drôle, c'est que en fait, en arrivant vers la fin, je pensais que je n'en étais qu'à la moitié de mon récit. Et tellement j'avais encore à dire en fait. Ça se sent d'ailleurs. Et d'ailleurs, ça se sent parce que j'ai pensé, en le terminant hier, je me suis dit, il peut y avoir qu'une suite. On veut savoir la suite, on veut savoir ce qui se passe entre Elena et Hippolyte, comment ils vont construire leur vie. Ouais. J'avais pas pensé. Pour écouter les signes que la vie t'envoie, oui, j'ai laissé vraiment une fin ouverte parce que j'avais l'envie d'écrire la suite et je sais pas, voilà, il se peut que j'écrive la suite. Pour celui-là, non, mais non, maintenant que tu dis ça pourquoi pas. Vraiment. Donc, je suppose aussi que dans ce livre-là, tu as mis de toi, donc de tes expériences en tant que thérapeute. D'ailleurs, juste une petite parenthèse entre toi et moi, parce que je ne te l'ai pas dit encore, mais quand j'ai découvert, quand tu décris la thérapeute et sa façon d'accueillir ses patientes, je me suis complètement revue. Et le fait de faire déchausser les patientes pour qu'elles se sentent chez elles, c'est ce que je fais. Qu'elle accueille avec un thé, c'est ce que je fais. Et depuis toujours, c'est drôle. Et pour plein de choses, je me suis dit, non, mais c'est pas vrai. Et en plus, elle est dans mon quartier, enfin, c'est mon quartier aussi. Donc c'est drôle, voilà, c'est très drôle. Ça m'a fait sourire. Je me dis, ah bah tiens, Géraldine, nous sommes connectés, c'était marrant. Mais ça parle de toi évidemment. Tu as certainement mis donc de ton expérience de thérapeute, mais aussi d'hypersensible. Est-ce que tu as à la fois tous les personnages? Quand on écrit un roman comme ça, on a forcément de nous dans tous les personnages ou pas? Comment tu as construit ce roman? Je suis vraiment la thérapeute dans ce roman-là. Dans l'autre, en effet, il y a un peu plus de moi un peu partout. Dans celui-là, c'est vraiment moi en tant qu'accompagnante. Et les personnages qui traversent le livre ou les personnages piliers. Quand tu dis l'autre, c'est celui-ci. Hein. Écoute les signes que la vie t'envoie. Oui. Voilà. Ouais, là, il y a beaucoup plus de moi avec mon expérience de la découverte du tango et certaines situations rigolotes que je voulais absolument glisser qui me sont arrivées. Dans Ose regarder en toi la magie de la vie, c'est vraiment le personnage de l'accompagnante, de la thérapeute. Oui, je suis plutôt celle-ci. Voilà. Alors, c'est vrai que il y a aussi un peu de moi dans la relation d'Elena avec son compagnon. Lequel? Le pas gentil ou le gentil? Le pas gentil. Ah. Celui qu'on ne veut et pas aussi croiser. le gentil, et aussi le gentil aussi, d'ailleurs. Ouais. Voilà, bien sûr, mon expérience de femme s'immisce dans le récit, forcément. Donc, il y a à la fois mon expérience d'accompagnante et puis mon expérience de femme. Et c'est ça que j'avais envie de partager, c'est que ce soit vraiment un roman par une femme, pour les femmes, avec le soutien des femmes, parce qu'en ce moment, il y a vraiment cet éveil de la sororité, parce que j'ai aussi toute cette expérience bien avant l'éveil de la sororité, et j'avais envie de partager ça pour les personnes qui hésiteraient à rentrer dans des cercles de femmes, pour des personnes à qui ça parle.
Et du coup, ce roman, c'est aussi un moyen de rentrer dans un cercle en toute sécurité, comme une petite souris. Voilà, je me glisse dans un cercle de paroles dans ce livre et je vois comment ça se passe et je peux me mettre à la place de chacune des participantes. Voilà ce que j'avais envie aussi d'offrir aux lectrices, c'est-à-dire celles qui hésitent, qui ont envie mais qui ont peur, pour leur montrer, ben voilà, ce qui peut se passer. D'incongru, parce qu'il y a un moment incongru. Je tenais à vraiment à aussi glisser une anecdote sur comment ça peut pas bien se passer dans un groupe de parole, parce que il y a des mécanismes de défense, il y a des projections, il y a des résistances, il y a des projections sur la thérapeute. Donc ça, j'ai pris énormément de plaisir à décrire ça. Ça se sent aussi. Et puis aussi tous les moments formidables de prise de conscience, de l'importance de la présence de l'animatrice, ce qu'elle peut représenter, et de l'importance des participantes dans ce qu'elles ont à témoigner de leur histoire, de l'effet de résonance que ça peut avoir les unes avec les autres, d'espoir aussi pour celles qui sont plus avancées, de soutien pour celles qui sont plus avancées envers les nouvelles, parce que il y a c'est agréable pour elles et c'est valorisant parce qu'elles peuvent contempler aussi le chemin parcouru quand on accueille une nouvelle, et du coup elles vont pouvoir être soutenantes, ce qui les valorise et ce qui leur permet aussi de donner du sens à leur expérience. Elles comprennent à ce moment-là que ce qu'elles ont vécu peut servir à d'autres dans ce qu'elles vont pouvoir partager et échanger ensemble. Extrêmement riche. D'ailleurs, la suite, ça pourrait très bien être... allez, on va rester un peu dans le classique, mais finalement, on pourrait peut-être imaginer qu'Elena a un bébé. Et comment vit une hypersensible spirituelle l'arrivée d'un enfant. Vous pouvez imaginer tout le bouleversement que cela implique. Hein? Enfant qui sera bien entendu hypersensible. Bah, évidemment. Et donc tout ce qu'elle peut traverser de merveilleux et d'interrogeant au fur et à mesure que l'enfant grandit et manifeste une sensibilité. Moi, ce que les femmes me rapportent en tant qu'hypersensible, et ce qui me donne du baume au cœur, c'est que les enfants hypersensibles, les ados hypersensibles, sont des êtres qui sont vraiment conscients du vivant et de la nature. Oui. Et là, moi, quand j'entends ça ou quand je les rencontre, je me dis, waouh, notre futur, si c'est eux et s'ils sont majoritaires, ça va être merveilleux. Donc, mais bon, il faut qu'on continue à préparer le terrain. Oui, on a quand même du travail avant. Qu'on défriche un petit peu. Voilà. Moi, ça va pas le faire. D'ailleurs, c'est très intéressant dans celui-ci. Donc le petit dernier, l'hypersensible spirituel. D'ailleurs, j'ai mis ça parce que j'ai des méditations qui sont très intéressantes. Donc, je le fais vivre, j'utilise ton ouvrage. J'adore ça. Tu décris tous les types d'hypersensibles. Oui. Les hypersensibles sensoriels ou potentiels, hyperempathiques, les hypersensibles purs, les intuitifs et les spirituels. À chaque fois, quand tu rencontres quelqu'un, quand tu as quelqu'un en thérapie, en accompagnement, tu sais quel type d'hypersensible tu as affaire rapidement. Mon intuition me le permet. Mon intuition me le permet assez rapidement. Oui, à la première séance, j'ai déjà, au travers de ce que je ressens, de ce que me dit la personne, je vais entendre des mots. Je vais comprendre ce qu'elle ressent et donc assez rapidement, oui, ça me permet de savoir. Cependant, j'évite de catégoriser. C'est-à-dire qu'en fait, dans l'écriture du livre, j'étais obligée de passer par des catégories, alors que ce n'est pas mon mode de fonctionnement dans la vie de tous les jours. Je suis plus cerveau droit que cerveau gauche. Mais pour expliciter, pour que les personnes comprennent bien, j'étais obligée de faire par catégorie pour qu'on ait vraiment une vision très claire et des différentes facettes du prisme. En revanche, quand j'accompagne les personnes, il y a plutôt pour moi une vue d'ensemble avec éventuellement des couleurs en fait qui émergent
dont je vais tenir compte, que je vais dont je vais tenir compte, et en fonction de leur évolution, je vais mettre l'éclairage là-dessus au moment où ça va être nécessaire, mais c'est surtout la personne dans son ensemble que je vais ensuite accompagner en écoutant là où l'hypersensibilité peut être vécue comme un frein, à quel endroit c'est déjà vécu comme un atout, mais ce n'est pas conscientisé. Et il va y avoir donc tout un travail de prise de conscience, de transformation, de révélation, d'alchimisation intérieure, hein, je veux dire par là de transformation des émotions internes en énergie qui porte. Voilà, c'est plutôt comme ça en fait que j'œuvre. Et on peut être tous ces hypersensibles-là à la fois? Bien sûr, on peut être à la Plusieurs. fois, on peut être à la fois hyper empathique, hyper sensitif. On peut avoir des, j'appelle les hypersensibles rêveurs, ceux qui ont des enseignements au travers des rêves ou des informations ou des rêves prémonitoires. J'appelle les hypersensibles spirituels médiums, ceux qui ont la capacité d'être en contact avec des personnes qui sont de l'autre côté du voile, les personnes décédées. J'appelle les hypersensibles spirituels chamaniques, ceux qui ont la capacité de se connecter à la conscience de la nature, à l'énergie des arbres, qui peuvent communiquer avec les animaux, qui sont très connectés au cycle aussi terrestre et lunaire. Il y a des personnes qui ont plusieurs aspects actifs. Il y a des personnes qui ont plutôt un aspect très fort et puis un secondaire dont ils n'ont pas forcément conscience, mais que j'entends en consultation, par exemple. Je pense on a ces potentiels-là endormis. Chez certains hypersensibles spirituels, c'est déjà activé. Chez d'autres, c'est en cours d'activation. Et chez l'être humain en général, ce sont des potentiels qui ne demandent qu'à s'activer, mais nous ne sommes pas encore dans une société qui nous permet d'être rapidement éveillés, parce qu'il y a un contexte d'éducation, de vie quotidienne, de vibration collective, qui font que ces réservoirs, en fait, ces espaces, les portes sont fermées, mais en fait, ça ne demande qu'à s'ouvrir. On sait d'ailleurs qu'on n'utilise qu'une parcelle infime de notre cerveau. À quoi peuvent bien servir ces autres parties? Moi, j'ai une petite idée. Voilà. Et donc, les hypersensibles spirituels sont ceux qui ont déjà certaines dimensions actives et beaucoup me disent merci pour ce livre parce que je vais pouvoir oser dire aux bonnes personnes, bien sûr, tout ce que je vis secrètement dans mon quotidien depuis tellement d'années. Ce qui a été aussi mon cas. Hein. Voilà, ce livre, c'est aussi un coming out spirituel. Ça sent le vécu. Voilà. Et ma démarche spirituelle existe depuis toujours, depuis que je suis adolescente. Mais voilà, les temps étaient ce qu'ils étaient, ma pratique professionnelle aussi, et la non-réceptivité ambiante faisait que je gardais ce partage pour des personnes en tête à tête, voilà. Et puis là, il y a quelque chose qui est en train de s'ouvrir, et c'est tellement beau. Donc ça aussi, ça donne de l'espoir. Voilà. Vous n'êtes pas seul, mais toute une bande sympathique. Ah oui, une grande famille. Mais en même temps, alors, j'ai deux questions à te poser à ce niveau-là. Tu disais d'ailleurs aussi que, c'est très intéressant d'ailleurs, tu dis ça, que tous les hypersensibles ne sont pas gentils. Alors, est-ce que tu peux nous en dire plus? Oui, j'ai voulu déconstruire un mythe de l'hypersensible, timide, toujours délicat, toujours gentil. C'est important d'avoir conscience que l'hypersensibilité peut se manifeste de différentes façons suivant les personnes. Et dans notre libre arbitre, on va activer des dimensions de nous-mêmes et d'autres pas.
Mm. Et suivant aussi ce qu'on aura résolu en termes de schémas, de blessures du passé, de croyances, on va plus ou moins projeter sur les autres. Et c'est ce qui peut expliquer que certains hypersensibles peuvent nous faire de la peine, nous faire du mal. C'est pour ça que je dis ils sont pas gentils. C'était une façon d'amener le sujet et d'être un peu provocatrice par rapport à ceci pour attirer l'attention sur ce fait, c'est que hypersensible ou non hypersensible, il y a des personnes qui sont dans des mécanismes tels qu'ils peuvent nous faire de la peine. Et parfois, on arrive face à ces hypersensibles sans protection parce que on se dit « Oh, je suis hypersensible, cette personne est hypersensible, donc tout va bien se passer. » Ben non, parce que suivant notre histoire, suivant ce qui n'est pas réglé, ces personnes-là peuvent inconsciemment ou consciemment nous faire de la peine. Et donc, c'est important qu'on puisse garder notre vision claire et ne pas oublier que ce n'est pas parce qu'une personne est hypersensible qu'elle va prendre soin de la relation. Voilà. Parce qu'il peut y avoir aussi des mécanismes d'autodestruction chez les êtres qui vont détruire une harmonie qu'on va avoir avec eux, entre nous. Et ça nous fait beaucoup de peine en tant qu'hypersensible parce qu'on est tellement empathique, notre valeur c'est l'harmonie, on aime que tout se passe bien. Et quand quelqu'un en face vient faire ça, eh bien ça nous fait très mal. Ben, on ressent tout plus fort. Donc voilà. Donc c'était une manière de dire attention, tous les hypersensibles ne sont pas forcément comme vous, comme moi. On n'est pas tous pareils. On a des sensibilités différentes, des valeurs différentes, bien que il y a des valeurs fondamentales sur lesquelles on se retrouve. Mais voilà, chacun a son parcours, son bagage. Et voilà. N'oublions pas cela aussi. N'oublions pas cela. Ça fait partie de la personne et de la personnalité. Oui, exactement. Voilà. Tu disais tout à l'heure, ok, grâce à ce livre, beaucoup vont se découvrir une partie de ce qu'ils sont depuis toujours, ou qu'ils ont, en tous les cas, bien étouffé et qui se révèlent enfin, comme disait Caroline tout à l'heure, elle disait, ça s'est révélé chez moi à l'âge de 50 ans. Bon, il n'est jamais trop tard, je pense que ça a toujours été là finalement. Mais ça c'est quoi? Elle s'est laissé l'espace à 50 ans? Elle s'est laissé l'espace et l'autorisation d'être hypersensible? Qu'est-ce qui s'est passé chez elle, à ton avis? Bah, dans un premier temps, il y a l'accès à l'information, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'hypersensibles, par exemple les extravertis, qui ne se doutent absolument pas qu'ils ou elles sont hypersensibles. Et donc ça, c'est important de le noter. Et donc, ça va arriver jusqu'à nous. Il y a aussi l'acceptation de notre hypersensibilité fait qu'on va donner de la place à cette hypersensibilité. Et c'est aussi tout l'objet de mon livre, c'est que je voulais vraiment mettre l'accent sur le fait que l'hypersensibilité, quand elle est accueillie, quand elle est comprise, n'est pas la manifestation d'un défaut de fabrique, mais est peut-être, c'est mon hypothèse, le signe que émergent dans notre société et sur Terre des êtres plus sensibles parce qu'il y a une conscience qui est en train de changer. Voilà. Et donc, quand on change notre regard sur notre hypersensibilité, qu'on se dit « et si j'étais en avance sur mon temps ? Et si j'incarnais ce que l'humain devrait devenir ?» Je dis « devrait » par respect du vivant, de la nature, de l'autre. Et bien dans ce cas, je vais vivre mon hypersensibilité différemment, c'est-à-dire je lui rends ses lettres de noblesse et je comprends du coup que ma différence est un atout. Et à ce moment-là, c'est à ce moment-là qu'on cesse d'essayer de rentrer dans la boîte, qu'on cesse d'essayer alors qu'on est un rond, d'essayer de rentrer dans un carré. C'est à ce moment-là qu'on se dit, ok, je suis différente et je peux d'autant plus faire ma part dans le monde aujourd'hui. Et ça aide grandement
à vivre mieux son hypersensibilité et à créer cette réconciliation intérieure qui va du même coup donner beaucoup plus de paix et un sentiment d'être en connexion beaucoup plus harmonieuse avec l'environnement au lieu de se voir toujours différent et d'essayer de s'adapter, de correspondre. Donc, je fais vraiment un retournement et je dis, voilà, la société, en fait, ne nous correspond pas, mais nous avons une part et nous pouvons apporter, nous pouvons donner l'exemple, nous pouvons montrer qu'une sensibilité, ça permet de créer, ça permet de créer au niveau artistique, ça permet de créer au niveau de la solidarité, ça permet de créer au niveau de l'entraide, ça permet de créer aussi des belles pensées qui vont rejoindre l'égrégore planétaire qui va avoir aussi une influence sur notre collectif. Et donc, ça change toute la donne plutôt que de se vivre comme une hypersensible qui doit s'adapter, qui a trop d'émotions, qui ressent trop fortement, qui est bizarre, qui est moins que les autres, alors que on est différent. Et c'est cette différence qui est belle, et c'est cette différence qui apporte une coloration qui manque à notre société qui, elle, n'est pas hypersensible, mais qui pourrait devenir une société sensible. Et c'est ça le message moi, que je veux faire passer aux hypersensibles, parce que si tous les hypersensibles de la Terre se relèvent et se sentent fiers d'être hypersensibles, eh bien c'est là qu'ils vont se mettre en action et rayonner. Et le monde a besoin d'eux. Ah, vous avez entendu? Le monde a besoin de nous, oui. Force bleue, force rouge. Oui. Alors, d'ailleurs, en ce sens, quel conseil pourrais-tu donner aux personnes hypersensibles qui ont découvert ça, en tous les cas, qui s'autorisent à l'accepter eux-mêmes déjà, ce qui est beaucoup, mais qui sont entourées de gens qui ne le sont absolument pas, qui ne comprennent pas, et justement, qui sont toujours dans la critique d'une certaine manière. De toute façon, t'es trop sensible, t'es trop ci, t'es trop ça. Finalement, comment réagir? Quoi faire? C'est quoi? Se détacher de ces gens-là? Pour moi, en tous les cas, c'est ce que j'ai fait, c'est ce que j'ai choisi de faire à un moment donné, parce que c'est bon, hein, se faire critiquer sans arrêt, ça va 5 minutes, et ne pas être soi, surtout, c'est ça qui est terrible, c'est se sentir étouffé. Mais toi, par exemple, de par ton parcours personnel ou des personnes hypersensibles que tu peux accompagner, quels conseils tu pourrais nous donner justement pour ces personnes-là qui sont coincées et entourées de gens qui ne sont pas du tout sensibles et qui ne veulent surtout pas ni le voir chez eux, ni l'accepter chez l'autre? De remettre leur hypersensible au centre de leur vie, c'est-à-dire de restructurer tout à partir de l'hypersensibilité, parce qu'en fait, et de la spiritualité, c'est parce que c'est eux. C'est-à-dire, c'est se remettre au centre et non plus essayer de s'adapter à des environnements qui ne nous correspondent pas. Donc, si on reconfigure notre vie, nos relations, nos espaces, nos créations, en tenant compte de notre hypersensibilité et de notre spiritualité, eh bien, on va commencer à être dans une bientraitance de soi-même et un respect de soi-même. Donc, en effet, les personnes avec qui c'est difficile, les personnes qui implicitement nous demandent de nous adapter à eux, c'est pas bon pour nous. Il est nécessaire et primordial de choisir des personnes avec qui on sent que ça nous tire vers le haut. Pas forcément des gens forcément comme nous, hein. Et pas forcément des jumeaux, mais des gens avec qui il y a une bienveillance, une complémentarité, des personnes avec qui on va se sentir la possibilité d'être soi-même. On le sent tout de suite, on le sent assez rapidement. Vraiment de privilégier les espaces de confort, parce que je sais que les hypersensibles se forcent beaucoup, s'obligent beaucoup, prennent sur eux. Et à un moment donné, c'est vraiment être dans un non-amour de soi, et ça ne participe pas à l'acceptation de nous-mêmes. Donc vraiment de changer ça, c'est important, de s'autoriser à aller dans des environnements qui nous font du bien, d'être en compagnie de personnes avec qui on sent qu'il y a vraiment un partage, une élévation, une émulation, soit intellectuelle, soit de joie, soit de créativité, de rire,
toutes ces bonnes énergies, elles se partagent en plus. C'est-à-dire qu'on prend, on donne, on reçoit, il y a quelque chose qui circule. C'est totalement différent des relations où on va être dans l'hyperadaptation et où en plus de ça, les personnes ne vont pas comprendre notre mode de fonctionnement, même si on leur explique. Donc, on peut dans un premier temps tenter d'expliquer comment on vit les choses et l'intensité, l'importance de certains mots, de certaines actions. Mais si le message ne passe pas, dans ce cas, plutôt se rapprocher et laisser se rapprocher des environnements, des personnes qui vont nous, qui vont vraiment faire écho avec cette valeur d'harmonie qui est primordiale chez les hypersensibles spirituels. Et d'ailleurs, bien souvent, le burn-out peut être un signal. C'est-à-dire que même dans le milieu professionnel, parfois on se dit on est dans l'hyper-adaptabilité. Je l'ai vécu aussi, ça, à la fois dans mon couple et c'était tout en même temps en plus. Et au milieu professionnel, et on se dit mais je vais pas bien, etc. Mais allez, il faut tenir, ça va aller, ça va aller. Et au bout d'un moment, ça pète, quoi. Ouais. Ça pète parce que l'entourage, ça va pas. En fait, rien ne va, rien ne correspond. Rien ne permet de... En fait, l'environnement n'est pas favorable à notre énergie, finalement. Parce que je pense qu'on a une certaine énergie, je pense, en tant qu'hypersensible, qui ne peut pas s'adapter partout et tout le temps. Mais alors, à partir du moment où on rencontre la bonne personne, avec qui on est en accord, qui nous accueille tel qu'on est, même si effectivement, ce n'est pas forcément une hypersensible, et arriver dans un univers effectivement beaucoup plus créatif, beaucoup plus ouvert, avec une autre forme de vibration et d'énergie, mon Dieu, mais waouh! Et ça change tout. Absolument. Et d'ailleurs, là, on se sent mais complètement épanoui. C'est un changement total. Et d'ailleurs, est-ce que tu parles aussi de changement planétaire, etc. Donc ça va avec l'énergie du moment. Il y a énormément de personnes aussi en ce moment. Alors c'est peut-être lié à l'âge aussi, le fait de s'accepter tel que l'on est, avec cette hypersensibilité-là. Et de se dire aussi, moi, professionnellement, ce truc-là, ça ne me correspond plus. On m'a mis... j'ai fait ce métier-là pour faire plaisir à mes parents à un moment donné, mais en fait, ça ne va pas du tout. Et un changement total de vie professionnelle, de vie tout court. Waouh, c'est assez impressionnant. Hein. Oui, c'est vrai que la maturité et le travail sur soi associé permet de s'autoriser à revoir la copie, si je puis dire. Et moi, j'aime vraiment accompagner les personnes avec la notion de choix d'âme. Et si on avait choisi notre incarnation, est-ce que c'est vraiment pour vivre ce qu'on est en train de vivre? Hein, je pense donc à ces personnes qui sont au mauvais endroit pour elles. Certainement que c'était le bon endroit pour avoir plein de prises de conscience. Mais à un moment donné, quand les prises de conscience sont faites, c'est là qu'on peut s'autoriser à créer le changement. Et c'est à ce moment-là que moi, je les invite à réfléchir et à se dire, et si tu étais une âme qui avait pu prévoir certaines choses et donc les grandes lignes de ton parcours sur Terre, est-ce que tu penses que là où tu en es, ça correspond à ton choix d'âme? Et cette question, elle permet de prendre de la hauteur, de regarder son parcours, passé, présent, futur inclus, et de réaligner ses choix en fonction de valeurs élevées, en fait. Et c'est vrai que il peut y avoir toute une première partie de vie où les personnes ont suivi le mouvement de leur éducation, de la transmission, des attentes des parents, et puis elles en arrivent à la conclusion, quand elles acceptent de regarder, qu'elles ne sont pas heureuses, qu'en effet, il y a burn-out, dépression, ou une succession de faits qui alertent, qui disent « ça fonctionne plus, ça fonctionne pas, c'est pas pour toi ». Et quand on prend cette hauteur et qu'on se dit « et si j'étais une âme qui avait pu décider des grandes lignes de mon parcours ?» Est-ce que c'est OK ce que je suis en train de vivre ou pas? Et là émergent des valeurs extrêmement importantes pour la personne. Et après, on peut voir comment ça peut s'incarner dans le réel, parce que c'est toute la difficulté de voir avec tant de hauteur peut aussi nous desservir parce que on ne tient plus compte des aspects concrets. Donc, il y a vraiment un équilibre entre les deux.
entre une vision très large avec des grandes valeurs qui résonnent fort en nous et comment on peut l'intégrer dans le réel, comment ça peut s'insuffler dans la matière en fait, et ainsi pouvoir trouver notre place et cheminer sur cette terre avec beaucoup plus un sentiment de collaborer, un sentiment d'être dans l'harmonie, un sentiment de prendre soin de soi et aussi que ça se diffuse autour de soi. Tu parles aussi, évidemment, et ça passe par le travail sur nos croyances limitantes. Oui. Évidemment, l'évolution et arriver au changement. Et tu en parles très bien, tu donnes des exemples concrets et un travail précis pour justement transformer ces croyances limitantes qui nous empêchent bien souvent d'avancer, d'évoluer et de créer le changement pour nous accepter, mais pleinement. Il y a même un petit croquis. Oui, très mignon croquis. Attends, je vais le retrouver dans quelques instants. Attention. Ouais, il est bien. Il est très, très bien. Il est très clair. Oui, t'aimes bien les croquis. Ouais. C'est bien. Ouais, voilà, c'est très aidant pour des concepts un peu confus ou qui pourraient paraître un peu complexes. Ça permet d'avoir une vue d'ensemble du premier regard. D'ailleurs, bien souvent, tu as des jolis petits dessins aussi qui oui, bien. Voilà. Hein, la psyché et l'être spirituel. Choisir finalement de prendre la bonne porte pour avancer. Exactement, le passage. Il y a celui-ci aussi que j'aime beaucoup par rapport à l'ego. Ah oui. Ça, c'est vraiment très jungien, hein. Carl Gustav Jung, qui psychiatre suisse et ancien élève de Freud, qui s'est séparé de Freud, rebellé. Freud n'a pas du tout aimé sa dimension spirituelle. Oh non. Ils se sont engueulés très fort à propos des synchronicités. Un scandale. Et voilà. Et j'aime beaucoup travailler avec la dimension de l'ego et du soi avec un grand S qui peut être associé à l'esprit, à l'âme, à l'inquintessence de l'être. Voilà, parce que je travaille dessus depuis des années, et c'est un très joli support d'évolution personnelle et spirituelle. À l'intérieur aussi de ton livre, alors il y a aussi ce schéma-là. J'arrive pas à le trouver, hein. Le bon, je trouve tous les autres. Ah oui, c'est pas. C'est comme ça. Il y a celui-ci aussi qui est excellent. Vie passée, le voyage de l'âme. Inconscient collectif. Ouais, le voyage de l'âme. En fait, c'est complètement l'agrandir et l'avoir dans son salon, celui-là. Oui, parce que c'est un bon rappel quand on bifurque, quand on prend le mauvais chemin. Complètement. Et c'est le bon chemin. Ce que je trouve très très bon aussi dans ton ouvrage, c'est, excuse-moi, je te regarde pas, mais je cherche en même temps. Oui. C'est toutes les prières, les petites phrases à se répéter pour justement pleinement intégrer tout ce que tu nous proposes dans ton ouvrage. Je ne trouve pas. C'est des prières qui me sont venues. Je pense que j'ai capté quelque chose des hautes sphères parce que je me revois en train de les écrire complètement inspirée. Et ça coulait tout seul. Vraiment, et ça, tu l'avais déjà avant ou c'est en écrivant ce livre ou il y a une connexion là, vraiment. Je pense que ce livre est de porter le livre. Et depuis que le livre est vraiment dans la matière, j'ai conscientisé ce qui était déjà là, en évolution, pas du tout conscientisé. Et durant l'écriture, c'est là que j'ai commencé à comprendre. Et durant aussi les ateliers que j'ai animés parallèlement à l'écriture du livre, il y a eu toute une phase où j'ai compris que même durant les ateliers, à un moment donné, il y a quelque chose qui arrive. Il y a quelque chose qui descend, il y a quelque chose qui me traverse en fait. Quand je suis inspirée, je le sens. D'ailleurs, il y a vraiment un ressenti très corporel. Et voilà, et donc j'accueille. Ah bah oui. Et je transmets, voilà. Ah bah merci. Et donc les prières me sont venues comme ça. Les graphiques me sont venus en animation d'atelier. Et merci donc aux participantes. Tu parles de graphiques, c'est ceux-là? Non, je parle des grands. Ah, des grands schémas. Des grands schémas que tu as montrés. Ok. Donc merci aux participantes de ces groupes qui, par leurs questions, m'ont amené à spontanément expliquer certaines choses.
Et entre deux sessions, du coup, me sont venus ces dessins pour qu'elle comprenne bien. Et puis, et puis, et puis, naturellement, ça correspondait à des chapitres du livre que j'étais justement en train d'écrire. Donc, il y a vraiment tout un, je dirais un système ou je sais pas, une logique, une connexion, un tout. Euh, et maintenant, je travaille comme ça. Je laisse vraiment ces prises de conscience me traverser et être portée aussi par. Il y a vraiment une co-création aussi. Vraiment, c'est pour ça que je remercie ici mes participantes de stages, d'ateliers ou mes étudiantes parce que à leur manière, elles font leur part de colibri parce qu'avec une question, tout d'un coup, pouh, je peux avoir une créativité débordante et comme j'aime transmettre, bah, ça m'inspire et voilà. C'est de la co-créativité. Est-ce qu'on Oui. peut parler de là de synchronicité? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Il y a une thématique qui est dans l'air et puis euh, deux informations provenant de deux endroits différents, puisque les synchronicités n'ont pas les mêmes causes, elles sont d'ailleurs acausales, mais en tout cas, le chemin d'information n'arrive pas du même endroit. Et à un moment donné, il y a deux informations qui convergent et qui font sens pour nous. Et c'est vrai que mon travail sur les synchronicités a aussi préparé beaucoup cette façon que j'ai de travailler et qui s'est complètement intégrée dans mon quotidien. C'est-à-dire, je suis dans cette réceptivité naturellement, la nuit, le jour, tout le temps. Et ce qui est très beau, c'est quand, par exemple, en consultation, mais ça, tu dois l'avoir, bien entendu, c'est une journée où tu as une thématique qui revient la même via des personnes qui ne se connaissent mais Pas du absolument tout. pas. Et puis si on consulte en ligne, en plus, elles risquent pas de se connaître parce qu'il y en a une qui est au Canada, l'autre qui est à l'île de la Réunion. C'est vrai. Et il y a une thématique qui ressort et qui connecte tout le monde, nous compris. Donc moi, dans ces cas-là, j'accueille, je me dis tiens, c'est intéressant. Qu'est-ce que ça me dit? Et très souvent, c'est en train de me dire que ça serait intéressant que je le partage dans un livre ou dans une conférence, voilà. Et avec beaucoup de gratitude, j'accueille ceci parce que je sais que ce n'est pas moi qui crée tout. Non. J'ai ma part, mais voilà, je sens vraiment qu'il y a un collectif de conscience et et je reçois ça et ça passe à travers mon être et puis ensuite je l'incarne au travers de ma créativité pour l'offrir et voilà, on voit vraiment qu'il y a vraiment du donner, du recevoir et c'est infini, vraiment c'est vraiment ça l'énergie d'abondance en fait. Être dans l'accueil et l'ouverture aussi. Oui, donner, recevoir et être dans, oui. Et l'accueil c'est la clé, cette fameuse porte qui s'ouvre. L'accueil et le lâcher prise. On peut aussi ne pas recevoir la réponse immédiatement, mais ça vient. Oui, et l'accepter. Et ça fait vraiment travailler aussi. On parlait tout à l'heure de l'ego et de l'âme. Ce sont des leviers très utiles pour pouvoir être dans cet accueil et cette confiance que des informations n'ont pas de sens tout de suite, mais auront du sens à un moment donné, quand nous serons prêtes, quand une autre information viendra booster le processus, quand on aura aussi avancé sur une certaine thématique, consciemment ou inconsciemment. Justement, dans les prières que tu as reçues, justement, durant l'écriture de ce livre, est-ce qu'il y a une prière en particulier qui t'a touché, t'as eu l'impression qu'il t'a transformé, je sais pas, quelque chose de vraiment particulier? Toutes. Mais là, quand tu me poses la question, je pense à l'appel au guide. Je crois qu'elle s'appelle comme ça. Non, mais attends, c'est pas possible que tu me dises ça. Mais regarde, l'appel au guide. Bah voilà, Aussi sur la page. Pour ceux qui douteraient que je suis hyper sensible, hyper empathique, hyper intuitive, hyper truc-muche. Incroyable, parce que j'allais te parler justement de celle-là. Donc quand même, hein, page 109, tu pouvais pas le savoir à l'avance que j'étais page 109. Je savais pas. Et tu me parles j'ai la chair de poule là. Ça. Oui, moi aussi. Mais ça veut dire qu'il y a une très belle connexion entre nous. C'est ça la magie des connexions, c'est que l'énergie et l'information peut circuler si la porte est ouverte. Pour revenir à ce que tu disais. Ah, c'est incroyable, ça me...
Waouh. Alors, est-ce que tu es d'accord du coup pour que je lise cet appel au guide, puisque ça a l'air d'être Ah OK oui, je veux bien. pour Ah, que... c'est une super expérience totalement nouvelle parce que d'habitude, je la lis et je Hmm. suis très heureuse de l'entendre. Alors, je m'installe confortablement. Alors, installe-toi confortablement. Si vous nous écoutez, si vous pouvez vous installer aussi confortablement pour accueillir ces mots. Par le cœur. Au début du livre, à un moment donné, je donne une indication que pour les prières, c'est important de poser sa conscience au centre de sa poitrine et d'accueillir. Et le reste se fait. L'appel au guide. À présent, je me connecte à mon âme. À présent, j'ai compris que je peux faire confiance au mouvement du vivant en moi. À présent, je sais, je sens que je suis plus grand, plus beau, plus belle, plus lumineuse et plus vaste. À présent, je sais que je suis ici sur Terre pour aimer. À présent, je sais qu'il y a le monde de l'invisible. À présent, je sais que je ne vois pas tout. Alors j'en appelle à vous, mes guides, mes précieux anges de lumière. J'en appelle à vous pour me protéger et me guider, car j'ai l'humilité de savoir que je ne sais pas tout et que je peux me perdre parfois. J'en appelle à vous et à toute votre douceur. J'en appelle à vous et à toute votre sagesse. J'en appelle à vous et à votre grandeur, car j'ai l'humilité de savoir que ma conscience ne peut englober toute la connaissance du ciel. J'en appelle à votre discernement, car j'ai l'humilité de savoir que ma vue peut être parfois si courte. J'en appelle à votre regard de lumière, car j'ai l'humilité de savoir que l'illusion règne ici-bas. J'en appelle à votre amour, car je sais que vous êtes bien plus que ce que je peux comprendre. À présent, je sens votre présence. À présent, je sens vos vibrations. À présent, je sens vos intentions. À présent, je sens votre légèreté. À présent, je sens votre compassion. À présent, je sens votre infinie sagesse. À présent, je sens votre amour. Merci Géraldine. Merci à eux. Merci Julie. Merci à eux, oui. C'est très fort. Waouh. C'est puissant. Hein. Ouais, c'est une expérience que je n'avais pas encore faite et ouh. Qu'est-ce que ça te fait de l'avoir entendu? Beaucoup d'émotions. Et c'était où en toi ces émotions? Partout, bah, ça me connecte directement, quoi. C'est-à-dire que je suis à nouveau dans l'état dans lequel j'étais lors de l'écriture, dans l'état dans lequel je suis lors de certaines transmissions en conférence ou en atelier. Je sais maintenant ce que c'est quand ça se passe en moi et je sais reconnaître en fait cette élévation, cette ouverture de conscience et cette connexion que j'ai avec le monde de l'invisible, que j'ai toujours eu, mais qui s'est démultipliée au fur et à mesure de la transmission de ce sujet sur l'hypersensibilité spirituelle. C'est comme si aujourd'hui, tout s'activait beaucoup plus fort et comme si aussi j'arrivais à un endroit où tout mon cheminement spirituel me mène à cette étape, sachant que ça continue, bien entendu, j'apprends tous les jours, je sais que nous sommes là pour apprendre, pour expérimenter et pour vivre l'amour, et que mon chemin continue,
Mais il y a vraiment là, à cette période de mon existence, un point de bascule très important où je conscientise vraiment euh, les dimensions de mon hypersensibilité spirituelle et en prenant conscience, elles se démultiplient forcément. Et là, ce que j'ai ressenti, c'est cette connexion avec l'invisible et ses présences. Hein. Voilà. J'aime bien le... C'est la joie de la petite fille qui... Bah, Eh oui, il y a du monde, quoi. Il y a du people. il y a du people. Donc, ne pas hésiter à leur parler, à leur demander. Ah oui, on n'est vraiment pas seul. Vraiment. Vraiment. Les synchronicités aussi ont beaucoup, mon travail sur les synchronicités ont beaucoup participé à tout ce processus de déployer et d'assumer en fait ce qui se passe. Et les synchronicités sont aussi des moyens pour l'invisible de communiquer avec nous. Et voilà, définitivement, nous ne sommes pas seuls et c'est important de le savoir déjà mentalement et puis ensuite d'ouvrir son cœur et, et d'envoyer des messages, même si vous ne sentez pas, même il va se passer des choses. C'est important de savoir qu'on est accompagné dans ce processus. On a notre libre arbitre, on a des challenges, mais nous ne sommes pas seuls, nous sommes accompagnés. Des personnes qui auraient peur justement de se lancer dans la partie spirituelle, comme une peur de certaines personnes. Alors, moi, je pense que je m'estime rebelle d'une certaine manière, parce que j'étais pas du tout entourée de gens, enfin, dans ma famille, ils sont pas du tout là-dedans. Je me suis construite toute seule par rapport à ça. Mais tout le monde n'est pas rebelle, justement, dans le sens où beaucoup suivent le chemin que leurs parents, les croyances que leurs parents leur ont imposées, et ne sentent pas dans la spiritualité par peur, probablement. Mais bon, qu'est-ce que tu leur conseillerais, ces gens-là? Ce que j'ai remarqué très souvent, c'est que les personnes qui ont peur de la spiritualité ont en fait un grand désir et une grande aspiration. C'est justement ce qu'ils sentent inconsciemment, ce qu'elles sentent inconsciemment qui crée cette résistance. Dans ces cas-là, ce que je dis aux personnes, c'est j'amène jamais le sujet moi-même. Hein. C'est vraiment les personnes je me cale par rapport à là où les personnes en sont. Ça, c'est très important pour moi en termes d'éthique, d'accompagnement. Et je leur dis souvent que je vais regarder au niveau des croyances. C'est quoi la croyance qu'il y a? C'est quoi pour ces personnes-là la spiritualité? Souvent, les personnes confondent religion et spiritualité. Oui. Hein, voilà. C'est ça. Et puis, on s'aperçoit petit à petit qu'elles ont une spiritualité, la leur, parce qu'on a tous, toute notre voie, notre chemin de sagesse. Et on peut s'apercevoir qu'en fait, ce sont des personnes qui ont une connexion particulière aux plantes, aux arbres, aux êtres, au ciel, à la terre, peu importe. Et que la spiritualité se trouve aussi dans les petits gestes de tous les jours. Parce que souvent, les personnes peuvent avoir des idées trop grandes, très grandes, sublimées et fausses. Et qu'en fait, la spiritualité, c'est au quotidien. Et au fur et à mesure, elles se rendent compte qu'en fait, elles sont habitées par quelque chose. Elles aiment certains aspects de la vie et c'est très spirituel. En fait, ça peut être très concret. Et je dirais même que ça doit être très concret si on veut faire sa part. C'est très concret. Et puis, j'ajoute toujours que chacun son rythme. C'est comme le pardon. Il y a des personnes qui veulent pardonner alors qu'en fait, elles en sont encore à la colère. Et donc, prenons notre temps. Il y a des temps de maturation, de maturité. Ça travaille en fond d'écran. Il y a tout ce dont nous ne sommes pas conscients. Et si le conscient en est là où il en est, notre inconscient n'est peut-être pas au même endroit. Et à un moment donné, les informations vont arriver jusqu'à notre conscient. Et là, on va passer des steps. On va vraiment monter d'un cran avec une ouverture supplémentaire, avec naturel. Tout ceci doit se faire avec naturel. Et c'est preuve de prendre soin de soi aussi, que ce soit avec naturel.
Parce que si on veut, ben, on est dans une saisie, on est dans l'ego, on est dans une tension et on n'est pas dans un accueil de soi, de là où nous en sommes et de notre processus. Des très très belles paroles. Terminer cette session ensemble. Merci beaucoup. Un grand merci, Julie. Merci. Alors, tu en as écrit beaucoup plus, mais je présente ces deux-là. C'est les deux petits derniers. Oui, bah oui. C'est mes deux petits derniers. Ose regarder en toi la magie de la vie, vraiment que je recommande. C'est un très beau roman à s'offrir ou à offrir. C'est bientôt Noël. C'est vraiment l'occasion. Et surtout si vous avez une amie qui est coincée avec un pervers narcissique et qui a besoin d'une bande de filles pour l'accompagner à se sortir de là, vraiment je recommande. Et tu connais mon attachement à la sororité. Et, bah oui. Vraiment, et c'est une belle leçon, une belle histoire sur la sororité aussi. Vraiment, je recommande. Et puis, pour en savoir un peu plus sur l'hypersensibilité, et si vous êtes hypersensible et que vous vous sentez seul, vous comprendrez que vous n'êtes pas seul et vous apprendrez en tous les cas à encore mieux vous connaître à travers ce livre, Les hypersensibles spirituels. Merci du fond du cœur, Géraldine. Un grand merci pour ce beau moment. Merci Julie pour ton invitation. Je rappelle que vous pouvez participer pour gagner l'un de ces deux ouvrages sur le précédent post que vous retrouverez sur ma page Instagram. Et puis, réponse du concours. Attention, qui gagnera? Ce sera demain soir, mercredi soir. Voilà. Merci du fond du cœur, Géraldine. Merci, la belle personne que tu es. Merci pour la prière. Merci pour la prière. Merci pour tout. Je te dis à bientôt pour le prochain ouvrage. J'espère que tu reviendras. Oui, volontiers. Et dis la suite pour se regarder, ça serait chouette. Je vous tiens au courant, je te tiens au courant. Génial. Merci Géraldine, merci à toutes et à tous d'avoir participé à ce moment magique avec toi. Merci. Très belle journée et à bientôt. Au revoir. Je vous embrasse tous. Ciao.